Alors, j'ai choisi un passage dans les Pirkei Avot ce matin. Alors, c'est marqué dans le quatrième chapitre des Pirkei Avot, la première Mishnah. Ben Zoma Omer. Donc, Ben Zoma a dit Ezeu Chacham. Ezeu Chacham, qui est appelé Chacham, quelqu'un qui est connaisseur, quelqu'un qui est en recherche de Chochma. Amelamed Mikol Adam. Alomed Mikol Adam, qui apprend de tout homme. On va lire le Pirkei Avot et après on va y réfléchir. Alors c'est marqué Ezeu Chacham, qui est appelé, on va dire Chacham, intelligent, connaisseur, qui a des connaissances. Alomed Mikol Adam, qui apprend de toute personne. Chez Neymar Mikol Melamda Iskalti, de tous mes enseignants, Melamda Iskalti, je suis devenu intelligent. Ezeu Gibor, qui est appelé fort, à Kovesh et Titzro, qui maîtrise ses yetzer, ses tendances, ses pulsions. Oui, c'est celui qu'on appelle fort dans les Pirkei Avot. Chez les Mar Tov Erech Hapaim Mi Gibor. Donc Tov, il est Tov, il est meilleur. Le Erech Hapaim, celui qui est patient, Mi Gibor, de celui qui est fort. Ou Moshel Berucho, et celui qui contrôle son roi, ça veut dire son esprit, ses tendances. Miloked Ir, de conquérir une ville. C'est aux yeux des Chachamim de pouvoir se contrôler, c'est plus fort que d'être capable d'être un stratège et de contrôler une ville. Et Zou Hachir, qui est riche, à Samer Bechelko, à Sameach, qui est content de son sort, voilà, de son sort, Bechelko, de sa part. Chez les mains, comme c'est marqué, Yegi Akapecha, Yegi Akapecha, donc les efforts de tes mains, qui t'ochal, car c'est grâce à ça que tu vas manger. Ashrecha vetovlach, Ashrecha, tu seras heureux, vetovlach, et ça sera bon pour toi. Et il dit le Pirkei Avot, il explique Ashrecha ba'olamazé, tu seras heureux dans ce monde, vetovlach, et ça sera bien pour toi l'olam haba, dans le monde à venir. D'accord? Donc ça, Mère Bechelko. Ensuite, marqué Ezeu Mechubad, c'est qui est respectable? À Mechabed Tabiriot. Qui est respectable? Celui qui respecte les créatures. Chez les marquis Mechabdai et Chabed. Mechabdai, ceux qui me respectent, ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ou Bozai, et ceux qui me négligent, Yekalou, je les rendrai légers. Ça veut dire qu'on ne respecte que les gens qui nous respectent. Ça va? Oui, donc c'est qui est respectable? C'est les gens qui respectent les autres. Voilà. Donc qu'est-ce que dit le Pirkei Avot? Alors, moi, la première question qu'on doit se poser, c'est Ezeu Gibor, Ezeu Chacham, Ezeu. Pourquoi on a besoin de poser la question? Dans les Pirkei Avot, on avait qu'à dire affirmer. Un Chacham, voilà, par définition, un Chacham, c'est quelqu'un qui apprend de toute personne. Qui est fort, celui qui est capable de se maîtriser, qui est riche, etc. On aurait dû affirmer les choses. Pourquoi on a posé sous la forme de question? Ezeu Gibor, comme c'est qu'on pouvait douter. Ça va? Donc on se pose la question, ok, dans les Pirkei Avot. À part ça, est-ce que la définition, elle est juste? Ezeu Chacham, qui est Chacham? Quelqu'un qui connaît. On dit non, Alomed Mikol Adam. Il apprend des gens qui est de tout homme, même quelqu'un qui est inférieur à lui. Ah bon? Ok. Et Zeu Gibor, c'est qui est fort? Quelqu'un qui est fort, c'est physiquement fort, viril, qui fait de la musculation, qui est musclé, non? C'est ça? Non, c'est pas ça? Non, c'est mental. C'est mental. À Kovesh et Titzro, qui est capable de maîtriser son Yetzara. De maîtriser quoi? C'est tendance, voilà, c'est tendance. C'est ça, quelqu'un qui est fort. Donc on parle de force mentale. C'est qui est riche? Quelqu'un qui a... C'est vrai que quand vous êtes marié, vous avez dit mon mari, j'espère qu'il va se contenter de ce qu'il a. J'espère que... Hein? Comment? C'est ce que je dis quand on va se marier. J'espère qu'il a beaucoup de pesetas. Et là on voit que... Non, c'est pas ça, il faut être sa mère Bechelko, il faut être heureux de ce que nous avons. C'est ça la richesse. Pourquoi c'est une richesse, ça? Bien sûr. Pourquoi? Tout vient d'Hachem. Comment? J'entends, mais ça s'appelle riche ou ça s'appelle se contenter d'eux? Pourquoi c'est riche? Pas riche? Non, on n'est pas riche. On se contente. Mais être heureux de ce qu'on a. C'est quoi la richesse? C'est quoi? On est heureux. Hein? Quand on est heureux, on est riche. On est content de ce qu'on a, c'est tout. On est heureux. Mais est-ce qu'on est riche? On n'est pas riche. Alors c'est quoi la richesse? C'est ça le problème. Vous avez vu que la Torah, les Chamim, ils parlent pas de... On n'est pas dans le physique. Mais pas du tout dans le physique. À l'Omed Mikol Adam, c'est pas comme ça qu'on est Chacham. On n'est pas fort
en étant capable de se maîtriser. Non, nous, on n'est pas dans le physique. La richesse, on n'est pas dans le physique non plus. On n'est pas dans le physique. Donc, ils ont une autre définition de la richesse. C'est dans Hein? la sérénité. Quelqu'un qui est anxieux. Ça veut dire qu'on parle de quoi? Pourquoi c'est comme ça ici? On dit, comment on veut dire, donc ça mère Bechelko, Ezo Mechoubad, qui c'est qui est honorable? Eh bien, quelqu'un qui est noble, qui a des moyens, qui a une couronne sur la tête. Non, 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 pas du tout, non. C'est quelqu'un qui est respecté par les autres. C'est incroyable. C'est l'inverse de ce qu'on croit. C'est pour ça que je pose la question. Et Zéou Gibor. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment que ce que vous pensez est juste? Vous avez compris? Et Zéou Gibor, et Zéou Chacham. C'est qui est Chacham? Qui est-ce qui est Gibor? La question est posée. Parce qu'en vérité, c'est pas exactement comme on pense. En fait, soit on réfléchit physiquement, matériellement, soit on explique spirituellement. Mais pourquoi ça peut pas être matériel? Ben, quelqu'un qui est riche, c'est rassurant d'avoir de l'argent. C'est rassurant de savoir. C'est rassurant d'être fort physiquement. Ça va de ne pas être un gringalet. C'est rassurant de savoir qu'on est honorable. Non, c'est pas ça qu'on recherche. C'est marrant, hein? Alors que nous, en vérité, qu'est-ce qu'on recherche dans la vie? On recherche que ça, de se rassurer, d'être sûr d'avoir des moyens, de pas avoir la préoccupation du lendemain. Voilà, c'est ça. Et pourquoi on veut être riche? Pourquoi? Parce que demain, je ne sais pas ce qui va se passer, au moins j'ai des réserves. On dit non, c'est pas ça la richesse. Hein? C'est ne pas oublier son prochain. Etc., etc. Mais on voit bien que la façon dont les Chachamim ont de cultiver leur rapport à la vie n'est pas le même que le nôtre. Un autre exemple, je vous donne un exemple. Y a les Avot, Avraham, Israël et Jacob, ils ont prié pour 3 choses. Et ils ont été exaucés. Qu'est-ce qu'il a demandé à Avraham? Avraham Zaken Baba Yamim, c'est marqué Avraham Zaken. Avraham était vieux, il est rentré dans les jours. Là-bas, le Midrash explique qu'il est vieux. Pourquoi il est vieux? Parce qu'avant, la vieillesse n'existait pas. Et on n'est pas des rides et des cheveux blancs, ça n'existait pas. Le problème, c'est qu'Avraham, il s'est dit, mais attendez, il y avait une véritable différence morale entre son fils et lui. Or, les gens, ils voyaient son fils, ils voyaient Avraham, c'était la même personne, ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Donc qu'est-ce que faisaient les gens? Ben, ils pouvaient se tromper, ils allaient consulter Yitzhak Avinu, alors que c'est pas lui, entre guillemets, le Chacham, le Zaken. Non, c'est Avraham Avinu. Donc il fallait marquer la différence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Hachem qu'il existe la vieillesse, qu'on se dépérisse physiquement. Voilà. Et donc Hachem, il dit, oui, t'as raison, on va y arriver. Et donc c'est ce qu'on va faire, et donc il est devenu vieux. Qu'est-ce qu'il a demandé à Yitzhak? Comment? Ouais, c'est une bonne chose, il a demandé ça. Qu'est-ce qu'il a demandé à Yitzhak? Il a demandé les Issourim, les souffrances. Ouais. Parce que on pourrait ne pas pouvoir se remettre en cause dans sa vie, et la souffrance, elle permet de remettre en cause les gens. Donc des Issourim, des souffrances, il faut offrir. Et le premier qui a eu une souffrance, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Yaakov Avinu? La maladie. La maladie. Il voulait pas que, parce que comment les gens mouraient avant? Ils éternuaient. Et vous savez que même scientifiquement, c'est connu, que lorsqu'on éternue, eh ben, le cœur s'arrête. Ouais. Et il redémarre. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, avant, ils mouraient de crise cardiaque. Ils éternuaient, ils mouraient. Et il dit non, c'est pas normal, il n'a même pas le temps de faire teshuva, il n'a pas le temps de se remettre en question, c'est pas possible. Donc il dit, bah, au moins il va tomber malade, et en tombant malade, il va se dépérir physiquement doucement, et il va pouvoir faire teshuva, il a le temps de faire teshuva. Ça va? Donc nous, qu'est-ce qu'on espère, nous? Bah, on espère ne pas vieillir. Dès qu'on a une petite ride, oh, t'as pas des crèmes, t'as pas des trucs, ok. Les cheveux blancs, on va se l'éteindre, donc on veut pas avoir des cheveux. Les souris, hazé shalom, hein, et la maladie, hazvé halila. C'est marrant, et on ne réfléchit pas de la même manière. Eux, ils ont demandé la vieillesse. Nous, ce qu'on refuse totalement, pas être des vieux, non? Les souris, on n'en veut pas. Des souffrances, on n'en veut pas. On n'en cherche pas. Et la maladie, on n'en cherche pas non plus. Mais comment ça fait qu'eux, ils ont espéré ça? C'est pas normal. Mais déjà, ils vivaient plus longtemps. À part ça, ça va? C'est bizarre, quoi. Est-ce que même si on vit 150 milliards d'années, est-ce qu'on demande à Issourim? Non. Est-ce qu'on demande à vieillir non plus? On veut toujours rester jeune, on veut toujours rester belle, on veut toujours rester... Non? Mais c'est vraiment, on ne réfléchit pas de la même manière. Comment eux, ils réfléchissent et comment nous, on réfléchit? Hein? Avraham Avinu, il a dit, mais vous vous rendez compte, les gens, ils ne sauront pas faire la différence entre le vieux et le jeune. Entre l'expérimenté et de ne pas l'expérimenter. Et ben c'est pas grave, on va devenir des vieux. On va parler de vieux, c'est pas grave. Vous avez compris? L'autre, il va dire, il dit, mais oui, mais... Si j'ai pas eu d'Issourim dans ma vie de souffrance, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a rien qui me remet en cause. La souffrance permet de réfléchir, de se remettre en question, de savoir que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. C'est un cadeau du bon Dieu, ça. Comment? Ben oui, parce que... Comment? C'est difficile quand même. J'ai compris, mais je vous explique un truc. Jusqu'à 120 ans,
Jusqu'à 120 ans, la personne, elle arrive au ciel, là-haut, et Hachem, il lui dit, bon, ben voilà ton lavaba, c'est ça. Je dis, pardon, j'ai pas compris, mais j'espérais mieux. Oui. Je dis, mais t'as pas réussi ça, t'as pas su faire ça, t'as pas été comme ça, t'avais ton caractère comme ça. J'ai dit, attendez, j'aurais bien aimé que... Ça, parce que là, on parle d'éternité, là. On parle d'éternité. Est-ce qu'on risque pas d'être dans le regret, d'avoir été, entre guillemets, remis en question, réprimandé, pour pouvoir nous permettre d'accéder à cette vérité? Pour l'éternité, vous avez des petits sourires dans votre vie, et d'un autre côté, on vous propose, qu'est-ce qui vaut mieux, à votre avis? Ah bah oui, donc ça veut dire que j'aurais préféré que... Ça va un peu mal, mais au moins je sais que là, ça va pas. Ça va? Mon caractère, ça va pas. Ma parnassa, ça va pas. Comment je gagne ma vie, ça va pas. Et ça, mais comment j'aurais su? Ben voilà, les gens me remettent en cause, j'ai eu des petits sourires à droite à gauche, et ça me permet de me remettre en question et de me dire, attends, là, ton chemin, il est pas très juste, il va pas droit. Ça vaut la peine ou pas? Mais c'est ça, les sourires. Ça veut dire que ça permet au moins... Comment? Encore faut-il être sûr. Mais il n'y a que la personne qui peut le savoir. Mais on ne peut pas juger. On peut simplement se dire que quand ça nous arrive, au fond de nous-mêmes, on sait qu'il y a un petit problème. Et c'est ça qu'on doit remettre en question. Et c'est peut-être cette problématique-là qui est relative à l'événement qui me permet de savoir. Ça va? Ou alors je prie Hachem que je comprenne. Ok. Parce que tout ça, c'est dans ce but. Maintenant, donc l'Issorim, c'est une nécessité. La Gemara raconte dans Sanhedrin, que Rabbi Eliezer, c'était le rave de Rabbi Akiba. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau. Hein. Et quand Rabbi Eliezer est tombé malade, ses élèves, ils étaient effondrés devant ça. Et Rabbi Akiba, il était content. Et ils lui ont demandé, il dit, mais pourquoi tu souris devant ce spectacle? Et il dit, mais vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, c'est notre rave qui est comme ça, qui est malade et tout, ça ne va pas. Il pourra penser à la Torah comme il faut et tout. Il a dit, mais et toi, pourquoi tu souris? Il dit, j'étais quand même étonné, quand même, parce que Rabbi Eliezer, il n'a jamais de problème. Son vin, il ne tourne jamais, son lin, il ne fait jamais défectueux, machin. J'ai dit, peut-être qu'il est en train de manger son lamaba sur terre. Mais quand j'ai vu qu'il est souri, j'étais content. Bon, Hachem, que moi, il dit, pourquoi? Ce Rabbi Eliezer, il dit, mais pourquoi t'as pensé ça? Mais moi, je ne fais pas bitou le Torah, je suis toujours dans la Torah, je suis toujours... Il dit, mais vous avez pris un principe grave. Lequel? C'est que En Sadik Baretz, ça n'existe pas un homme juste sur la terre, Hachari Asetov, qui fait du bien mais qui ne faute jamais, ça n'existe pas. Or, forcément, tu as dû faire des erreurs dans ta vie. Donc, ça veut dire qu'il y a une remise en cause des erreurs parce qu'on vit des événements qui remettent en cause ces erreurs. Or, je voyais que, pas de problème, jamais de problème, rien du tout, aucun problème matériel, rien qui remet en cause ton existence. Je dis, peut-être qu'Hachem, il a pensé que bon, ça vaut la peine de lui donner tout sur la terre. Vous avez compris comment ça se réfléchit? C'est-à-dire qu'on a une autre faculté à penser. Comme c'est marqué, il y a une Gemara dans Sota. La Gemara dit que les tzadikim, des gens justes, mamonam, chaviv alem yotam egufam. Leur argent, il est plus cher à leurs yeux que leur vie, que leur corps. Les tzadikim, mamonam, leur argent, il est chaviv alem, il est plus chéri que leur vie, que leur corps. Et la Gemara dit, nous on apprend ce principe. La Gemara dit, on apprend de Myriam. Pardon, on apprend de Yochebed. Parce que la Gemara dit que quand elle est tombée enceinte, de Moshe Rabbeinu, bon, elle a accouché prématurément. Et elle a accouché donc au 7e mois, donc elle a 7e, 8e, 9e mois, elle a gardé 3 mois. Mais comme les Égyptiens recherchaient les femmes enceintes pour noyer les enfants au cas où ils étaient des garçons dans le Nil, alors elle a caché pendant 3 mois. Bon, au bout de 3 mois, elle savait bien qu'elle ne pouvait pas faire autrement que se séparer, malheureusement pour cette maman. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé un berceau. Mais Dagmara, elle explique qu'elle a préparé un berceau dans lequel elle a mis sa maman, mais elle n'a pas pris le meilleur des bois, le bois le plus important, le plus cher. Non, elle a pris simple. Et donc elle a mis dedans. Et là-bas, elle dit, pourquoi elle n'a pas pris un bois plus valorisant, plus beau? Elle dit, parce que les tzadikim, mamonam, chaviv al etervitam begoufam. Alors attention. De qui on parle ici? De qui on parle? De parler de Yochebed. Cette femme-là, lorsqu'on lui a dit, écoutez madame, les enfants qui naîtront, vous êtes une sage-femme, les garçons vous les tuerez et les filles vous les laisserez vivre. Au détriment de sa vie, elle a préféré les laisser vivre. Elle n'a pas écouté Paro. À part ça, quand il est né Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle a vu? Une lumière extraordinaire. Elle a dit, c'est lui sauveur d'Israël. Déjà, elle se tue pour les enfants. Deuxièmement, elle sait que c'est le Hoshian, c'est l'Israël.
Et c'est son propre enfant à elle. Elle va pas mettre un peu de... Mm. Ah, tu veux pas mettre un peu plus d'argent, c'est pas grave. Comment ça se fait que cette femme en particulier, on dit d'elle que... Et de là, on apprend un principe, les syndiqués, vous savez, Mamona, Yoter, Chaviv, Megoufam. Comment c'est possible? D'où l'argent, ça va, ça vient, c'est pas grave. Ça va. Bah, mais un peu plus, ça va, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on réfléchit en général. Elle a dit, non, non, faut pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a une autre façon de cultiver le rapport à l'argent. Il y a la Gemara dans Betsa, elle dit là-bas, hein, que Misonotav chez la dame. Vous savez, tout ce qu'on gagne à la fin de l'année, toute l'année, ça a été prévu à Rosh Hashanah. Mi Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. D'une année à l'autre, Hachem, il a fixé une somme d'argent qu'on doit gagner dans l'année. Ça va? Donc la parnasse, elle vient d'où? Elle vient d'Hachem. C'est ça, c'est sûr ou pas? Oui, c'est comme ça. Mais non, ça vient d'Hachem. Très très bien. Ça vient d'Hachem. En vérité, ça vient d'Hachem ou pas? Attendez, demandez à votre mari. Demandez à votre mari comment ça se passe au travail, qui c'est qui fait les études, qui c'est qui fait la publicité, qui c'est qui paye la publicité, qui c'est qui paye le machin, mais qui c'est qui fait tout ça, qui c'est qui vend, qui c'est qui a trouvé l'endroit, qui c'est qui a trouvé les comment on va dire, qui est-ce qui a fait l'étude de marché, qui c'est qui a fait le planning de tout ce qu'il fallait faire, qui c'est qui a employé ça et ça et ça, qui c'est qui a payé ça, qui c'est qui fait tout ça. C'est nous. Non mais la bracha. Attendez, physiquement, qui c'est qui a fait tout le boulot? C'est l'homme, c'est l'homme. Très bien, donc combien de parts il a Hachem là-dedans? On dit, bah s'il a 10%, c'est pas mal. Bah, Hachem. Ok. Mais on dit que c'est l'inverse. Mais Odav Shadam, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on le voit? C'est difficile à voir. On a plus l'impression que c'est nous qui faisons que truc. Mais nous, on veut gagner de l'argent, parce que l'argent, c'est un moyen d'exister, c'est fondamental dans sa vie. Si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on devient? La Gemara dans Nedarim, elle dit que Ani Chashiv Kemet, quelqu'un qui n'a pas des moyens, il est comme mort. C'est-à-dire que l'argent, c'est quelque chose de fondamental. Et là, on voit que c'est secondaire, c'est bizarre. Ça va? Comment ça se passe? Alors écoutez-moi bien. On a la Imouna que ça vient d'Hachem, mais est-ce qu'on a la conscience que ça vient d'Hachem? Alors je vous donne un exemple. Le Rav Shach, il a dit une fois comme ça. Il est comme ça. Si un jour, on vient et on vous offre le Sidour, le livre de prière dans lequel Adam Arishon a prié un jour. Toute sa vie, voilà, il a vécu presque 1000 ans, voilà. Et il est encore tout gondolé, et on l'a retrouvé, on dit voilà, madame, on vous offre ce Sidour dans lequel a prié Adam Arishon. Qu'est-ce que vous faites de ces Sidours? Vous les gardez dans un coffre-fort blindé, avec une assurance derrière que vous allez payer tous les mois, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est le Sidour d'Adam Arishon. Bon. Si quelqu'un vient et vous dit, écoutez, madame, voilà, c'est le musée de New York, le musée juif de New York, on est prêt à vous payer ce Sidour. Vous le vendez ou pas? Ça dépend de la proposition, faut être honnête. C'est une question d'argent. Est-ce que vous pouvez changer ces Sidour contre de l'argent? Normalement, il n'a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Donc vous n'êtes pas prêt à le partager? Vous n'êtes pas prêt à l'échanger contre de l'argent? Alors il dit comme ça. Maintenant écoutez-moi bien, Rav Shach, il a dit comme ça. Si déjà le Sidour d'Adam Arishon, c'est le Sidour d'un homme, Adam Arishon, vous n'êtes pas prêt à le négocier? Mais à la fin du mois, lorsque vous avez reçu votre chèque, il vient d'Akadosh Baruch Hu, vous pouvez le négocier? Ou il faut le mettre ce chèque-là dans un coffre-fort et il faut le garder jusqu'à Habiba Diallo. Est-ce que vous êtes capable de négocier ce que vous avez? Quand vous donnez de l'argent à vos enfants ou quelque chose, mais attendez, mais c'est l'argent d'Hachem. C'est comme si vous prenez une page du Sidour d'Adam Arishon, tiens, vas-y, prends, vas-y, serre-toi. C'est possible ou pas? Vous avez compris le rapport à l'argent? Le rapport à l'argent, c'est un rapport de Imouna. Ça veut dire que derrière ce que je sais, il faut que je vive avec. Comment je vais réussir à partager ce qu'Hachem m'a donné? Ce rapport-là, c'est le rapport que les tzadikim ils ont avec l'argent. C'est très très difficile, parce que je me sépare de quelque chose qui est la preuve qu'Hachem, il pense de moi que j'existe. Alors comment je vais partager ça? Donc quand vous donnez pas de l'argent, vous donnez... Quand tu dis, tiens, je vais te donner une feuille du Sidour d'Adam Arishon, je t'aime ou pas? Ah, évidemment, parce que je suis prêt à sacrifier une page du Sefer du Sidour d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'on utilise la matière qui vient d'Akadosh Baruch Hu pour faire une forme de sacrifice personnel qui montre que quoi? Que tu es plus important que le Sidour. Ça va? Tu es plus importante à mes yeux que la valeur que représente ce Sidour pour moi. Comme c'est marqué dans Moed Katan, la Gemara dit comme ça, que Rabbi Chia, c'était un grand tzaddik,
et le Tzatan, le Malach HaMavet, il est venu à taper à sa porte parce qu'il devait mourir. Bon, mais on sait pertinemment que quelqu'un qui étudie la Torah, il ne peut pas mourir. Alors il attendait qu'il arrête d'étudier la Torah et il voit que ça ne s'arrêtait jamais. Donc il était très embêté, le Malach HaMavet. Oui, dit la Gemara. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, comme c'est connu que David Ameller c'est pareil, etc. C'est connu, ouais. Il étudie la Torah, il ne peut pas mourir. Donc, tant qu'il étudie la Torah, il ne peut pas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il s'est présenté comme un pauvre. Comme ça dit la Gemara. Le Satan, il est venu comme un pauvre. Il tape à la porte de Rabbi Chia. Il dit bonjour monsieur, écoutez, j'ai pas de quoi manger. Vous n'auriez pas du pain? Bon, il a dit oui, bien sûr j'ai du pain. Il a donné du pain. Il a dit mais si déjà tu me donnes du pain, donne-moi ton âme. Et il a dit ok, et il est parti comme ça. Maintenant là-bas le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit je comprends pas. Je te donne toutes les baguettes que tu veux, mais laisse-moi tranquille, ça va? Depuis quand donner son pain, c'est donner son âme, ça n'a rien à voir. Tu donnes ton pain, c'est du pain, et ton âme, c'est autre chose. Ça va? Bien compris pas? Qu'est-ce qu'il a vu le Malach HaMavet? Si tu me donnes du pain comme ça, donne-moi ta vie avec, c'est pareil. Vous avez compris ce que ça veut dire? Quand il a donné du pain, il n'a pas donné du pain. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté dans son limoud, quoi. Il s'est arrêté dans son limoud. Mais ça, c'est sûr, ça, déjà. Mais ça veut dire que quoi? C'est quand il a donné du pain, qu'est-ce qu'il a vu, le Malach HaMavet? Il n'a pas vu quelqu'un qui donne une baguette. Il a vu quelqu'un qui donne de lui avec. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit, mais si déjà tu me donnes ton pain comme ça, mais t'as des chamas, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a un rapport à l'argent, qui est un rapport profond, ça va? Que quand il donne pas quelque chose qui est de matière. Il donne quelque chose qui revient, En fait, on doit donner de cette manière ou de cette manière? Laquelle? Comme le premier ou le deuxième? Ou le troisième? J'ai pas compris. Parce que apparemment, donner du pain, c'est donner de soi pour C'est donner de la matière, comme ça. Comment ça se réfléchit la matière? Par exemple, vous allez manger du pain, vous faites une bracha. Vous mangez du pain, vous faites Birkat Amazon, c'est Mitzvah Minat Torah. Ça veut dire qu'on a un rapport à la matière qui n'est pas la même que, allez, on va manger un petit quelque chose. Par exemple, vous allez faire un Shabbat, oui, il faut faire un super repas. Parce qu'il y a une mitzvah de Roneg, de prendre du plaisir. Il y a même une mitzvah de goûter les plats. Votre mari doit goûter les plats avant. Pourquoi? Parce que si ça ne lui plaît pas, il va vous mettre une trecha. Non, je rigole. Parce que si ça ne lui plaît pas, il aura raté la mitzvah de Roneg Shabbat. Alors je vais vérifier avant que rentre Shabbat. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Ça veut dire que il y a une autre façon de cultiver le rapport à la matière. Et Zou Chacham, à le Ben Mikol Adam, quelqu'un qui apprend de tout homme. Mais c'est pas ça, Chacham. Chacham, c'est un prof de fac qui va pas s'entourer de petits étudiants, il va s'entourer de grands professeurs. Non. Vous savez d'où est-ce qu'on voit la Chorma? C'est pas la Chorma en vérité, c'est l'amour à la connaissance. Quelqu'un qui est amoureux de la connaissance, il va dire qu'est-ce que tu peux m'apprendre toi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre toi? Mais même des miettes je vais chercher. Parce que c'est certain que, dit la Gemara, dit là-bas, le Midrash marqué aussi que Keshem Shepartzufem Shonot, on a tous des visages différents. Car Deotem Shonot, même les pensées sont différentes. Pourquoi? Pourquoi le visage? Parce qu'on a dit, parce que Panim en hébreu, c'est les traits du visage. Et Pnim, Panim et Pnim c'est pareil. Quelqu'un qui est heureuse, il voit une femme qui est heureuse, vous voyez qu'elle est heureuse? Sur son visage. Et quand elle est malheureuse? Son visage. Ça veut dire que l'intériorité, elle se reflète sur le visage. Panim et Pnim. Il dit Deotem Shonot. On a des pensées différentes, on a des visages et des pensées qui sont relatives au visage. Ça veut dire qu'on a tous des visages différents? Non. Donc on a tous des façons de penser différentes. Pourquoi on ne peut pas s'intéresser à ce que l'autre pense? Pourquoi je ne vais pas, moi, élargir mon éventail de connaissances ou ma sensibilité? Je vais apprendre à réfléchir comme les autres. Et ça va cultiver chez moi une logique qui est celle des autres. Ça va? Et donc je vais enrichir ma façon de penser. C'est ça un chacham. Un chacham, c'est pas quelqu'un qui va se concentrer sur ce qu'il est ou il va se concentrer sur ce qui est au-dessus de lui. C'est bien. Mais c'est une partie d'orgueil. On dit non, il y a un travail de midot, il faut être humble dans la vie. Et de savoir que tu peux apprendre de toute personne. On peut apprendre des enfants, on peut apprendre, vous avez compris? Quand je vous ai donné l'exemple de Myriam, qui remet en cause son père, lorsque Paro avait décrété que tous les enfants les garçons devaient être jetés au Nil, une enfant, elle a remis en cause le Gadol Hador, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. On peut apprendre de tout homme. On apprend des comportements des fous, on apprend des choses. Ouais. Parce qu'un fou, il est fou, mais il y a une logique derrière aussi. Qu'est-ce qui l'a rendu fou? Vous avez compris? Nous tous, quand on étudie la Torah, on étudie des comportements humains. Vous dites Korach.
il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? C'est-à-dire que la référence à la Torah, c'est le seul au moment qui peut la Torah, c'était Moshe Rabbeinu, et Monsieur Korach, il vient et il se rebelle contre lui. C'est logique? Non. Mais il y a une logique. Il y a une logique quand même. À vous de comprendre la logique humaine qui détermine que cet homme, il a été capable de se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Il y a une construction qui fait que manifestement, et c'est souvent dû à des frustrations, quand vous voyez des comportements qui sont anormaux, ou des rébellions, c'est qu'il y a une frustration derrière. Et souvent, rendez-vous compte que souvent, ce que la personne revendique n'a rien à voir avec ce qu'elle vous reproche. Par exemple, dans l'exemple de Korach, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être quoi, Korach? Il voulait être Kohen Gadol. Il a dit, moi, je vais être Kohen Gadol. Mais Rachid expliquait que ce qu'il a revendiqué Kohen Gadol, n'avait rien à voir avec son problème, en fait. Ça n'est que la conséquence d'une frustration première, laquelle? C'est celle de ne pas avoir été nommé Nassi des Lévi'im. Il a dit, moi, je vais être Nassi, je vais être un chef de tribu des Lévis. Il dit, tu ne m'as pas donné ce rôle, alors que ça me revenait de droit, comme selon la logique qu'il avait Korach, alors je vais me rebeller contre toi. Tu mets des bâtons dans les roues, alors je vais me rebeller contre toi. C'est une manière de se rebeller, que de revendiquer la Keuna Gdola. Donc vous avez compris les mécanismes dorénavant, vous avez compris que l'humain il fonctionne comme ça, qu'un illogisme de comportement n'est dû qu'à une nature humaine qui n'est pas... Comme c'est qu'on n'avait pas respecté Korach, vous avez compris? Mais c'est moi le chef de tribu, c'est moi qui donne le chef de tribu. T'as été nommé Elissavan Ben Uziel, ça va pas? Et donc, il ne va pas lui dire, mais intérieurement, ça trotte. Et donc, si vous vous acharnez à répondre à la question, mais tu seras jamais Kohen Gadol, et là, en vérité c'est un faux problème. C'est pas ça qu'il faut dire. Je lui demandais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Pourquoi tu te rebelles? Vous avez compris? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Il va dire, tu sais quoi, la vérité c'est que tu m'as humilié. La vérité c'est que tu m'as pas respecté. La vérité c'est que... Et là on va lui expliquer. Vous avez compris? Souvent ça se passe comme ça, en couple ou avec d'autres personnes, que ce que les gens revendiquent n'a rien à voir. En vérité c'est une manière de punir les gens et de se venger, ou d'avoir de la rancune. Mais le discours n'a rien à voir avec la problématique du départ. Mais c'est pour ça qu'il faut être intelligent. Des chacham. Mais c'est comme ça. Il faut comprendre que quand c'est pas logique, c'est pas humain, c'est qu'il y a un autre problème. Vous avez compris? Souvent c'est comme ça. Quand vous voyez que la logique, comment quelqu'un, il sait pertinemment qu'il y a un seul poste de Kohen Gadol, ils sont venus à 250. Hein? Mais je sais pas comment, mais il y en a qu'un qui peut être Kohen Gadol. Comment vous êtes 250? Ben chacun revendique Kiyun Agdola. J'ai compris, mais si toi t'es Kohen Gadol, les autres ils vont mourir. Hein? J'ai compris, c'est complètement incohérent. Ça veut dire que on peut être, et ça c'est des valeurs humaines qu'on doit comprendre, qu'on peut être tellement investi d'une mission dans sa vie, de se sentir capable d'être cette personne, qu'on est convaincu que c'est la personne qui... Et bien s'il n'a pas compris, c'est pas grave, il va disparaître, mais c'est pas grave. On est dans une telle forme de logique, qui est aussi une forme de cruauté intérieure, ou d'égoïsme profond, qui fait qu'on est les hommes de la situation. Et comment? Ça résout rien. Si, parce que vous pouvez lui expliquer, attends mon chéri, tu vas être Kohen Gadol, je veux bien, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose que j'ai inventé? J'ai compris, mais je ne vais pas m'attarder sur la question Kohen Gadol avec lui. Est-ce que c'est logique Kohen Gadol? Est-ce que c'est logique Kohen Gadol? Non. Donc ça veut dire qu'il n'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui le rend incohérent. Alors c'est quoi? C'est ça qu'il faut aller chercher. Vous avez compris? Et quand on n'est pas cohérent dans la vie, il y a forcément quelque chose qui aveugle la personne et qui l'empêche de l'être. Alors c'est ça que je vais chercher à savoir. C'est ça la chorma. Vous avez compris que c'est humain? On dit pas il est fou Korach et on met une croix sur lui et on met de côté. Si la Torah nous en parle, c'est de comprendre que la Torah est humaine et que ces comportements humains, on doit les comprendre pour les solutionner dans sa vie. C'est pour ça que c'est marqué. C'est pas pour faire du lachon hara sur Korach que c'est marqué. Mais Korach, il était capable de débloquer de son niveau d'être Nassi des Lévi'im. Il était capable d'entendre que c'était pas ce qu'il fallait. Après, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Mais parce qu'il a échappé à Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas entendre. On peut s'entêter à ce point de ne pas pouvoir entendre, c'est vrai. C'est-à-dire des fois des gens ils sont tellement frustrés, qu'ils sont incapables d'accepter, malheureusement. Et ça fait partie de ce qu'on apprend. Et Zeu Chacham, Alomed Mikol Adam. On apprend des grands, on apprend des petits, on apprend de tous. Vous avez compris pas? Mais c'est très important d'apprendre. Hein? Comment faire avec ces gens bloqués Alors leur expliquer comme ça. Moi je pense, comme ça. Tu mets ton intérêt personnel, ça va? Et tu mets ta vie en face. L'intérêt et la vie. Qu'est-ce que tu choisis? La vie? D'accord, remets en cause des intérêts. Parce que ça te tue et ça te fait vivre. Alors qu'est-ce que tu choisis? Vous avez compris ou pas? Il faut être capable de pouvoir concentrer les gens dans l'essentiel. C'est ce qu'a essayé de faire Moshe Rabbeinu. Pourquoi vous croyez qu'il lui a dit, écoute, c'est simple. Soit tu as raison, soit la terre va s'ouvrir et tu vas t'ensevelir. Pourquoi il a proposé ça?
Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement obtus, que la seule manière de leur dire, de leur faire comprendre la vérité, c'est soit tu as raison, soit tu meurs. Alors il y a des gens qui vont vous dire, bah ça va, je rigolais, c'est bon. Un type normal, il va dire, mais ça va. C'est-à-dire que quand on peut pas rigoler avec toi, ça va, bon, ça va, c'est une blague. Pourquoi il dit ça? Parce que maintenant il a bien compris qu'entre vivre et plaisir, la vie c'est essentiel. Ça va? Voilà. Maintenant, mais il y a des gens que non. Il y a des gens, mais c'est même dangereux de vous expliquer pourquoi. Parce que c'est pas un plaisir personnel, c'est une faculté, une fonction qu'on doit avoir dans sa vie. Et plus les gens s'enferment dans la fonction, plus ils se pensent qu'ils sont indispensables et donc ils sont prêts à disparaître pour ça. Ou alors l'inverse, ils sont sûrs qu'ils disparaîtront pas jamais et que la personne qui la juge, elle s'est trompée. Parce qu'on n'est pas dans un plaisir qui va enrober la personne, mais qui est la fonction de la personne. Je suis cette personne-là, ça va? Je dois être cette personne-là. Comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis sur son trône, d'accord? Et des gens du matin au soir viennent lui poser des questions. Bon, du matin au soir. Ça veut dire quoi du matin au soir? Ça veut dire que la personne, elle est là, elle fait la queue depuis ce matin. Donc vous allez dire, Moshe Rabbeinu, mais tu vois pas que ça dérange? Il va dire, et moi ça dérange pas que moi je réponde? Moi aussi je suis fatigué. C'est pas grave, ils comprendront, ils se fatigueront. Mais pourquoi il est têtu? Parce qu'il a une fonction qu'il doit remplir. Donc il n'est pas dans la souffrance des autres, mais dans la fonction. Mais alors, qu'est-ce que lui dit trop? Qu'est-ce que lui dit trop? Il dit que je vais te proposer autre chose. Les choses compliquées, il n'y a que toi qui répondras. Les choses moins compliquées, on peut nommer des gens. Combien on va nommer? Combien? 78 600 personnes on a nommé pour remplacer Moshe Rabbeinu. 78 600 qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. Vous voyez la charge qu'il a pris de travail. Il dit comme ça quoi? On va gagner deux choses. Un, tu vas pas te fatiguer parce qu'on tient à toi physiquement. Et deux, il y aura moins de queue. Et les gens, ils n'auront pas ils auront le privilège de pouvoir taper à la porte chez eux en face et demander la question qu'ils ont besoin sans avoir besoin d'attendre. Parce que ce qui est décourageant dans la vie, c'est d'attendre des heures et des heures pour qu'on nous réponde à une question. Et bien les gens, ils n'ont plus de questions. C'est fini, on n'a plus de problème. C'est grave quand même. Donc toi, tu vas t'user et le peuple va s'user. Alors il faut être racham. Ne pas s'enfermer dans une fonction. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la chorma. Mais c'est aussi ça la chorma. Et c'est Ouachir, Samer Bechelko. Pourquoi Samer Bechelko? Il y a des gens, ils ont des millions. Mais ils veulent des millions. Ils veulent encore des millions. Ils ont 10 millions, ils veulent 20 millions. C'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas assez. Soit j'ai pas de quoi vivre et je suis pauvre, soit je n'ai pas été contenté de ce que j'ai, et je suis pauvre. Ça va? Comment on fait alors? Comment on fait pour être riche? Mais je suis heureux de ce que j'ai. Parce que quand j'ai pas, je suis pauvre matériellement. Et quand j'ai pas assez, je suis pauvre mentalement. Ouais, parce que j'ai jamais assez. Alors comment faire? Mais non, pour que tu sois équilibré dans ta vie. Parce que si tu n'as jamais assez, tu vas courir après l'argent toute la journée. Mais ta vraie vie, tu vas la vivre ou pas? Ta vraie vie, elle est où ta vraie vie? Ta vraie vie. La vie, ce que tu fais, sa vie professionnelle, elle permet de quoi? D'entretenir ta famille. Mais il faut que tu travailles pour entretenir l'essentiel. C'est vrai ou pas? Il est où l'essentiel? C'est ta famille. Qu'est-ce que font les gens? Non. L'essentiel, c'est l'argent. Donc ils vont travailler jusqu'à 22h, 23h. Et ils vont travailler comme des... Parce qu'il faut absolument que mon copain il a gagné, machin, moi aussi il faut que... On est dans la compétition financière. Mais est-ce qu'il est heureux ce monsieur? Et sa femme elle est heureuse? Et ses enfants, papa fantôme. Vous avez compris ou pas? C'est ça le bonheur. Est-ce que l'argent c'était pas finalement un moyen de subsister alors que ça devient un but en soi? Vous avez compris la culture de l'argent? Ça veut dire que nous on pense que l'argent ça nous permet de vivre. Mais c'est que ça contribue à exister. Quelqu'un qui n'a pas, il a un problème. Parce qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il est. C'est ça, Anik Hashif Kemet. Par des gens qu'il est mort, il n'est pas mort. C'est vraiment quelque chose en lui qui n'est pas vivant, qui ne peut pas s'exprimer, c'est ça qui est mort. Ça va? Mais quelqu'un qui a de l'argent, mais qui n'en a pas assez, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'est jamais contenté. Vous comprenez ou pas? Donc il est permanent pauvre. Donc il est dans une spirale dans laquelle il ne va jamais sortir. Il n'est jamais assez riche. Vous avez compris? Et donc cette vie-là, en vérité, c'est une spirale dans laquelle on ne sort pas. Et c'est ça le problème ici. Ezou Hachir. Alors c'est qui est riche alors? Celui qui est pauvre, il est pauvre. Celui qui a de l'argent, il n'est pas assez riche. Alors qui c'est qui est riche? Ezou Hachir. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit mais arrête de croire que c'est ça le but de ta vie. Essaie de te dire, je préfère me dire que ce que j'ai, c'est ce qu'Hachem m'a promis d'avoir. Et je dois vivre avec. Parce que je vous explique un truc.
quand vous n'êtes jamais contente, parce que vous dites, bah ouais, mais les autres, ils ont ça, et les autres, ils ont ça. Bon, on va tomber dans des problèmes de jalousie, de rancune, de faire la guerre à son mari, de machin. Quand on n'espère pas, disons qu'on espère avoir des choses qu'on n'a pas, on fait la guerre à son mari, on fait et qu'est-ce que tu fais toute la journée, et lui c'est pareil. Et lui il dit je veux dire, elle me demande tout le temps des choses, ma femme, elle se dépend, elle nous ruine quoi. Regardez la taille de mon armoire et regardez la taille de son armoire, franchement. Bon. Et bien quand on voit la taille des deux, on s'est dit, tiens, mais c'est pas possible. Si j'avais été tout seul, j'aurais pu, cet argent, je l'aurais mis de côté, j'aurais mis pour autre chose. On n'a pas les mêmes besoins, vous avez compris. Et donc on a l'impression, et une femme qui ressent ça, elle a l'impression qu'elle dérange son mari. Ça veut dire que comment vous dire, elle n'ose pas demander parce que il va se mettre en colère ou il va croire que je suis une dépensière. Mais il n'y a pas d'épanouissement là-dedans. Sa mère Bechelko, c'est d'être heureux de sa part. Vous avez compris? Je vais dire mieux que ça avec ça. La Gemara dans Choulin, elle dit là-bas, Daf Pédalet. Il dit un homme, il doit manger selon ses besoins. Au moins que ses besoins. Il doit se vêtir selon ses besoins. Mais il doit être Mechabed et Tishtoved Banav. Il doit honorer sa femme et ses enfants de plus que ce qu'il a. Pourquoi? Hein? Parce que ses enfants et sa femme dépendent de lui. Et même si elle travaille? Dépendent de lui. Ça veut dire que, on parle de cas, pour être travaillable, elle dit, j'espère que quoi? Comment lui il va devenir riche? Comment vous croyez qu'il va avoir des moyens? Comment il va avoir des moyens? Et il peut être méchabed plus que ce qu'il a, mais c'est pas possible, puisqu'il a pas, il peut pas honorer sa femme plus que ce qu'il a comme moyen, c'est pas possible. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, ça dépend pas de lui. Ça dépend de qui? C'est quoi? On dit que la femme c'est la bracha. Pourquoi? Parce que la source de ce qui lui permet d'avoir, c'est que sa femme elle va dire j'espère que mon mari va gagner pour nous nourrir. J'espère que mon mari mes enfants ils vont prier pour que leur papa il puisse gagner de l'argent pour les contenter. Donc ça dépend de qui? Ça dépend du besoin de sa famille. Donc si sa femme a besoin de plus et lui il est ma'amine que ce qu'est la bracha, c'est la prière de sa femme. Parce que s'il était seul, on va lui donner ce qu'il a besoin d'avoir pour être seul. Manifestement, il n'est pas seul, puisqu'il a une femme, des enfants, etc. Donc il a d'autres personnes de bouche à nourrir. D'accord? Mais pourquoi sa part ça va augmenter? Parce que les gens qui réclament de lui, qui dépendent de lui, réclament d'Hachem, qui lui donnent pour pouvoir se... Donc ça veut dire que la bracha de la femme, c'est quoi la bracha de la femme? C'est la nécessité qu'a la femme de prier pour son mari, qui est source de bracha pour son mari. C'est ça le pshat. C'est pas que la femme elle a une bracha en soi, non. C'est comme elle nécessite d'être entretenue par son mari. Donc plus elle peut demander, et la personne qui est ma'amine, elle dit de toute façon ça dépend pas de moi, ça dépend d'elle. Donc si je peux même lui donner plus, c'est pas grave, c'est Hachem qui est derrière. Mais il faut avoir une émouna pour ça. La richesse, elle vient pas de ce que je crois, elle vient de la dépendance de ceux qui en ont besoin. C'est l'inverse. Vous avez compris? C'est l'inverse. Ça veut dire que c'est intéressant de voir. C'est ça la différence entre croire en Dieu et ne pas croire en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, il réfléchit comme ça. Il dit de toute façon, ça ne dépend pas de moi. Donc je peux me lui donner plus, de toute façon, je m'y suivra. Parce que ça ne dépend pas de moi. Vous comprenez? Ça dépend de ses besoins à elle. Ou ça dépend des besoins de mes enfants. Je ne peux pas calculer. Quoi? Hachem va nous abandonner. Vous avez compris? Donc il dit je peux donner même plus parce que de toute façon, Hachem suivra. Et je ne comprendrai pas comment ça se passe, mais ça se passera comme ça. Par contre, si je suis calculateur, voilà, je suis un économiste, je dis, attends, tu mets 1 euro là, tu vas gagner en fonction de l'euro que tu as donné. C'est la logique, c'est comme ça. C'est une logique économique. Alors que là, on n'est pas dans une logique économique. Et Zéou Hachir à sa mère Bechelko, c'est pas une logique économique, ça. Et Zéou Chacham à l'Omen Nicolas, c'est pas une logique de Chacham, ça. Et Zéou Gibor, qui c'est qui est fort? Quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est... Non. Pourquoi c'est pas ça? Parce que ça... Quelqu'un qui dépend de son caractère, il est prisonnier de son caractère. Donc il est fort ou il est faible? Donc c'est qui est fort? Qui est plus fort que quoi? Qui est plus fort que lui-même. Mais c'est quoi être fort? Être fort pour moi, c'est d'être libre. Qui c'est qui est prisonnier et qui c'est qui est libre? Celui qui est prisonnier, c'est pas forcément quelqu'un qui a des chaînes aux pieds. La sortie d'Égypte, c'était pas pour objectif unique de nous libérer physiquement. Spirituellement. Ah oui. Ça veut dire que le problème, c'est que
Là-bas, c'est marqué comme ça. Le Raphaël de Brice, qui l'explique là-bas, il dit que si on n'était pas sorti d'Égypte, on serait resté esclave en Égypte jusqu'à présent. Comme ça, c'est marqué dans le texte de la Haggadah de Pessah. Mais qui c'est qui peut prétendre, en écrivant la Haggadah, qu'on ne serait jamais sorti d'Égypte? Ici, Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte à l'époque, on serait resté esclave en Égypte. C'est gratuit d'écrire une chose pareille. Il y a combien de peuples, ils auraient été chassés d'Égypte, ou ils auraient été libérés de l'Égypte, je ne sais pas moi. Au début, les Israéliens, ils ont été libérés des Éthiopiens en Éthiopie, etc., etc. En Russie, on a libéré des Juifs en Russie. C'est gratuit d'écrire un truc pareil. Comment tu peux te permettre d'écrire que si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait resté malgré tout esclave aujourd'hui? C'est gratuit d'écrire une chose pareille. T'en sais rien, qui te dit? Ça va? Alors il explique non. En vérité, c'est possible qu'on ait pu être libéré d'Égypte. C'est-à-dire qu'on serait un jour sorti d'Égypte. Mais est-ce que mentalement on ne serait pas resté esclave? Vous avez compris? Prisonnier de la mentalité, prisonnier du qu'en dira-t-on, prisonnier de l'état d'être. Parce que quand on a été affligé pendant 210 ans esclave, c'est très difficile de donner le pouvoir d'être quelque chose. Est-ce que manifestement, on ne serait pas resté des esclaves dans nos têtes? En disant, mais vas-y, mais bouge-toi, mais je peux pas. Fais ça, entreprends de faire, mais je peux pas. Vous avez compris? On serait resté des esclaves. Donc c'est qui est fort finalement? Celui qui a des muscles ou celui qui est... Est-ce quelqu'un qui maîtrise? Vous avez compris? Est-ce qu'on n'est pas finalement prisonnier de nos tendances? Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de notre amour-propre? Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de nos midotes? Ezeu Chacham, Ezeu Achir, Ezeu Gibor. Vous avez compris? Chacham, ils ont vu que psychologiquement, oui, l'intelligence, c'est pas celui qui connaît. C'est celui qui apprend de toute personne. La personne qui est riche, c'est pas celle qui a de l'argent. C'est celle qui n'a pas besoin d'autre chose que de soi-même, de ce que Hachem lui a donné. Parce que soit tu es riche, mais tu n'en as pas assez, soit tu es pauvre et tu demandes de l'argent. Donc tu n'es jamais riche en fait. C'est quoi le riche en fait? Le riche, c'est celui qui est indépendant. Celui qui est chacham, il apprend de tout homme, il est indépendant. Il n'est pas susceptible. On dit non, mais attends, c'est des enfants, c'est des enfants. On dit, il est en dessous de moi, j'ai besoin d'apprendre de lui. Susceptibilité. Ou bien le type, il a d'espoir que d'être riche et donc il n'est pas... comment dire, c'est quoi le gibor? Il y a des gens ils vont dans les salles de musculation pour être bien musclé, quoi. Mais d'accord, t'as un corps musclé, mais dedans, il y a quoi dedans? Au moindre écart, tu décroules. Ta femme, elle tu deviens fou. Donc il y a une faiblesse intérieure. Nous, ce qu'on veut muscler, c'est pas le corps. On veut muscler des gens. Vous avez compris? On veut rendre des gens forts. On veut rendre des gens sensibles et les rendre forts dans l'attribution des idéaux qu'on enseigne. Parce qu'on est des humains. Mais un humain, c'est quelqu'un qui est fort mentalement, qui est fort dans son caractère, qui a des idéaux très forts et qui défend ses idéaux. C'est ça qu'on veut faire, nous. Qu'est-ce que veut faire l'Yetzirah? Il veut nous casser, il veut nous détruire, il veut nous séparer. Nous, non. On veut construire, on veut solidifier les éléments. Et c'est ça la force. C'est ça quelqu'un qui est fort. Ezeu Chacham, Ezeu Gibor. Oui? Ezeu, voilà. C'est ce qui est marqué dans le texte ici. Ezeu Mechoubad. Ezeu Mechoubad. Qui c'est qui est considéré comme quelqu'un d'honoré? Pas quelqu'un qui... Vous avez compris? Quelqu'un qui est arrivé à un statut social, il exige des autres qu'on le respecte. Je suis ton patron, je suis ton père, je suis ta mère, respecte-moi pour ce que je suis. Ça va? C'est ça comme ça qu'on est respecté? Ben non, parce que là c'est... Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être respecté? Pour respecter les autres. Par exemple, la Gemara dans Kiddushin, Daflamed Aleph Amoudbet, elle dit comme ça. Naturellement, Yadoua. Galouï Yadoua. C'est une chose dévoilée et reconnue qu'un enfant, il respecte sa mère. C'est pour ça qu'on lui demande de la craindre. Pourquoi il respecte sa mère? Hein? Et pas son père. Pourquoi son père, il craint son père? On dit honore ton père parce que tu le crains. Et ta mère, crains-la parce que tu la respectes. Mais pourquoi il respecte sa mère? La Gemara dit pourquoi il respecte sa mère? Elle lui a donné la vie? Non. Parce que Meshadlato Bidvarim, elle fait des efforts pour lui parler. Vous y comprenez quelque chose là-dedans, vous? Vous savez quoi? Quand on vous parle, on vous respecte. Quand on vous parle mal, ou on vous parle pas, on vous respecte pas. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous l'appelez, et elle tourne le dos et elle s'en va, comment vous vous sentez? Hein? Inexistante. Je dis, comment elle a osé? C'est comme ça. Tu m'as pas respecté, je te respecte pas. Vous avez compris pas? Il va rester de la rancune, de la... Mais pourquoi? Mais elle m'a rien fait. Elle m'a juste tourné le dos. Vous avez compris? Son silence est révélateur de mon inexistence. Tu n'existes pas. C'est effroyable. Vous avez compris pas?
Mais c'est ça que ça veut dire. Donc c'est-à-dire l'inverse. Si elle vient vous voir ou elle devance, elle vous a vu avant que vous l'ayez vu, elle vous dit, ah, elle vous appelle, vous êtes sa copine, elle vient vous voir, vous dit, ah tiens, elle vous a respecté, vous la respecterez. Mais même par les paroles, on respecte des gens, vous comprenez ce que ça veut dire ça? Mesha de lato bidvarim, elle fait des efforts pour parler à ses enfants. L'enfant, il se sent réconcilié avec sa mère parce que tu m'as honoré, tu m'as respecté, parce que tu me parles, ben moi je te respecte. Donc c'est naturel, c'est comme ça. Ça fait partie d'un échange évident qui existe entre un enfant et sa mère. C'est comme ça. Ah, on te demande autre chose, on te demande de craindre. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui est marqué comme ça? Ezeu mechoubad amechabed. Ezeu mechoubad. Vous savez qui est-ce qui est honoré? Celui qui respecte les gens. Mais ça, il faut le savoir déjà d'avance. Vous avez compris? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Nous, on croit que mechoubad, quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui est haut placé socialement, c'est lui qu'on respecte. Mais un clochard, on respecte un clochard. Vous avez compris? Quelqu'un qui n'a pas de moyens, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est physiquement limité. C'est le regard de l'autre finalement, parce que pour un enfant, un bébé, sa mère c'est son univers, par le regard de sa mère, c'est un trésor, c'est une merveille. Très bien, valorisant. très bien. Et le père? Bah, disons que la mère, elle passe quand même plus de temps... mais l'enfant ne sait pas, j'ai compris ce que vous dites. Mais c'est pas ça que... C'est vrai ce que vous dites, mais c'est pas ce qui est retenu. L'alimentation, c'est vrai. Les soins... C'est vrai. Mais dans la Gemara, c'est pas marqué la présence de sa mère. Dans la Gemara, c'est marqué les paroles de sa mère. Parce que si vous êtes comme ça, et il vous voit toute la journée, mais et il pleure, et vous êtes comme ça. Alors ça veut dire l'échange. Ben oui, mais l'échange, il faut manifester quelque chose. Le minimum, c'est de lui parler. Vous avez compris? Si par exemple il pleure, vous courez, et il va dire ma mère elle m'adore. D'accord? Mais si il pleure, et vous êtes comme ça, voilà, je suis présente, ça va? C'est pire, c'est l'inverse. Mais le minimum, c'est de parler à ton enfant. Le minimum, c'est de lui adresser quelque chose pour dire tu existes pour moi. Après, il y a une manière d'exister pour l'autre. Si vous êtes, par exemple, un papa, il va risquer d'être un flic, malheureusement pour ses enfants. Fais pas ça, et fais ça, et tatata. Donc je lui parle, mais comment je lui parle? Je respecte la loi. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire qu'il m'explique comment je dois vivre, mais il me l'a dit d'une manière. Et ma mère aussi, c'est pareil. Donc c'est-à-dire que quand on dit Mesha de lato bidvarim, elle fait des efforts par parole, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, de l'amour qu'elle montre ou de la bonté dans son discours. Et il faut que ça se ressente comme étant quelque chose qui est valorisant pour la personne. Et pas de remise en cause qui va dans le sens de... je peux faire un reproche à quelqu'un, mais je prends la précaution de lui dire que je le fais pour toi. Mais comment je fais? Voilà. Et ça s'entend, vous savez, ça s'entend. Que quand les personnes elles le disent, et vous avez l'impression des fois qu'elle l'a dit pour vous punir, ou qu'elle a dit pour se valoriser, ou qu'elle va vous dire des vérités, mais se fout de vous en fait, la personne. Non. Il faut que ça soit ressenti comme quelque chose, un bienfait. Vous avez compris? Et donc, quand on est, par exemple, si vos parents ils vous font un reproche, c'est pas comme votre mari vous fait un reproche. Pourtant, vous aimez votre mari, vous aimez vos parents, mais c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas pareil? C'est le même amour déjà. Hein? Mais pourquoi? Comme si que papa et maman, c'était sûr que c'était pour mon bien. Et mon mari, c'est peut-être pour lui qui le dit. Parce que monsieur, il veut avoir des privilèges, je sais pas quoi. Vous avez compris? Voilà. Pourquoi même quand il s'énerve, il ne parle plus, alors que la femme a tendance au contraire à parler. Il ne veut plus, il rend sa vue. Alors c'est un manque de respect, c'est quoi? C'est de la fierté? Comment on explique ça? Je pense qu'il y a une nature masculine. Il faut comprendre la nature des choses. Voilà. La nature. En vérité, c'est pas un problème de... La logique de ça, c'est une nature. Voilà. Votre mari, c'est un homme. Ça va? Maintenant, regardez, un jour, faites l'expérience. Vous allez dans une cour d'école. Ça va? Et vous allez voir comment les garçons se comportent et comment les filles se comportent. Les filles, dans une cour d'école, des enfants, je vous parle des enfants de 6, 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce qu'ils font les garçons? Hein? Oui. Est-ce qu'ils jouent de la même manière que les filles? C'est quoi ça? Là, on voit la nature. Vous avez compris? Un adulte, vous ne voyez pas la nature. Mais là, vous voyez la nature. La nature de l'enfant, c'est quoi? La nature d'un garçon, c'est de bagarrer, d'être le plus fort, de courir le plus vite. On est dans une compétition. Une fille, elle n'est pas dans la compétition. Ça va? Elle discute, elle partage. Et tu veux jouer avec moi à la marelle? On va couper. Donc, comme ça. Ouais, ça va. Mais écoutez-moi bien, c'est la nature humaine. La nature masculine n'est pas la nature féminine. Donc, quand vous braquez quelqu'un qui est de l'ordre du masculin, en fait, vous rentrez en compétition avec lui. C'est comme dans un garçon, tu dis, mais moi, je cours plus vite que toi, moi. Ça va? Qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il dit, ah bon, tu crois que tu vas voir qu'est-ce qui est plus fort. Maintenant, comme vous êtes une femme, et lui, c'est vrai, donc d'un côté, il aime sa femme, d'un côté, il est embêté parce qu'il ne sait pas comment répondre à cette problématique de compétition.
Et donc il va se braquer, il va se taire. Il va échapper au problème. Soit parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il est un homme, il n'est pas une femme, donc il ne comprend pas qu'on peut partager des sentiments. Soit parce qu'il veut absolument avoir raison, et comme il n'y arrivera pas parce que vous êtes une femme, alors il va se braquer, il va s'enfermer dans ses principes. Donc on ne peut pas discuter, ça va? Mais c'est parce que soit il n'a pas les moyens de vous dire ce qu'il pense, soit il n'a pas envie de vous dire ce qu'il pense. Parce que on est donc je vais te punir en me taisant. Comme une femme, elle peut punir son mari en se refusant à lui, parce que je ne suis pas contente. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah bah tu fais ça, bah je sais ce que des fois tu recherches, bah je te prive de ça et je te punis, voilà. Vous avez compris ce qui se passe? Donc on rentre dans le rapport masculin-féminin où chacun défend ce qu'elle sait est précieux pour son mari et elle sait ce qui est précieux pour lui. Mais le braquage, en général, c'est souvent dû à une frustration profonde. Donc il faut comprendre tout ça, toujours c'est comme ça. Essayez de réfléchir humain. La Torah est humaine. Qui aime chayenu verechemenu. La Torah c'est notre vie, donc c'est vivant. Ça va? C'est marqué dans la Torah, on a vu dans la paracha d'Acharemot, Vachai Baem. Ça veut dire quoi Vachai Baem? On vivra par elle, par qui? Par la Torah. Par la Torah. Mais on ne meurt pas de la Torah. Ça veut dire par exemple, si je vois quelqu'un qui est en danger de mort, qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois transgresser la loi. C'est une mitzvah pour lui sauver sa vie. Donc qu'est-ce qui est important, la loi ou la vie? La vie. Et nous, qu'est-ce qu'on défend nous? On défend la loi. Tu m'as pas respecté, mais la loi c'est que tu respectes ton mari, alors je me tais. Mais non, on ne respecte pas la loi, on respecte la vie. Vous comprenez? On ne meurt pas des mitzvot, ça veut dire que sous prétexte de principe, je me tue, je me tais, je me tue. Ça va? Ou je m'enferme. C'est pas ça. C'est la forme, parce que là, Mais le respect, si ça passe par le fait de se taire. Mais c'est l'humain qui est prioritaire, vous n'avez pas compris, c'est l'humain qui est prioritaire, alors que nous, qu'est-ce qu'on défend? Ah, tu m'as pas respecté, t'as pas respecté la loi. Tu m'as parlé comme ça va pas, je te parle plus. Hein. Donc c'est-à-dire que je défends la loi. Mais il ne faut pas défendre la loi, il faut défendre l'humain. Alors comment débloquer ça? Si je te parle plus, comment faire la personne? Il faut lui expliquer que pourquoi tu parles pas? Ah, parce que tu penses que je t'ai pas... Alors tu m'excuses, peut-être que je t'ai mal parlé, tu as raison, peut-être que j'ai mal parlé, mais c'était pas mes intentions. Pour ça qu'il faut bien réfléchir, à savoir, à comprendre comme ça. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit la fois dernière, il y a un klal, il y a une règle dans la Torah. Aimer les autres comme soi-même. Ça va? Aimer comme soi-même, ça veut dire quoi aimer comme soi-même? Excusez-moi. Je vais dire un reproche à mon mari. Bon, mais si j'avais été mon mari, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre de ma femme? Eh bien, c'est ce que je vais lui dire. Vous avez compris ce que je vais dire? Tu vas dire comme toi-même. Mais des fois, souvent, ça se passe pas comme ça. On dit ce qu'on pense et on envoie balader les gens parce qu'ils se débrouillent avec. Mais est-ce que moi, si on m'avait dit ça, j'aurais été d'accord de l'entendre? Non. Alors, il faut que tu sois capable de dire comme toi-même. Comme toi, tu aurais voulu qu'on te dise. Et c'est ça, aimer. Parce que, écoutez-moi bien, c'est marqué dans les Pirkei Avot qu'une des qualités qu'on doit avoir, c'est Aouv. Aouv, ça veut dire quoi? Aimer. Aimer, pas d'aimer, aimer. On t'a pas demandé d'aimer, on t'a demandé d'être aimé. Aouv, ça veut dire être Aouv. Aimé par les autres. Ça veut dire quoi être aimé par les autres? Mais non, on t'a demandé d'aimer. On t'a pas demandé d'être aimé. Hein? Non, si tu es aimé par les autres, c'est plus... Très bien, ça veut dire quoi? Mais pourquoi on t'a pas demandé d'aimer les gens, on t'a demandé d'être aimé par les autres? Parce que, écoutez-moi bien, en vérité, je vais vous dire un truc, on n'est pas sûr d'aimer. Non. Par contre, quand est-ce que je saurai que j'aime? Quand je suis aimé par l'autre. C'est sûr que je l'aime. Parce que s'il m'aime, c'est que je l'aime. Parce que si moi je crois que je l'aime et que je lui fais des cadeaux, des machins, alors qu'en vérité, elle n'est pas contente ou il n'est pas content, ben c'est que je l'aime pas, puisqu'elle n'est pas contente. C'est d'être aimé qui compte. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que si je veux être aimé par mon mari, donc si je veux qu'il m'aime, comment je vais lui parler? Vous avez compris la différence? Si je l'aime, comment je vais lui parler? Parce que si je l'aime pas, ben je lui dirai clairement que je l'aime pas. Mais c'est pas ça. On veut pas casser le lien, nous. On veut construire le lien. Donc j'ai peur de casser le lien. Comment je vais faire? J'ai envie d'être aimé par l'autre. Alors comment je vais lui dire pour que malgré ce que je vais lui dire, il va continuer à m'aimer quand même? Pas m'aimer Hélène, hein. Il va continuer à m'aimer. Comment je vais faire? Ah, c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que c'est très important de réfléchir à ça. Vous avez compris que tout est spirituel au fond. Mais il y a des valeurs humaines spirituelles. Si c'est que du spirituel, ça marche pas. Si c'est que de l'humain, c'est égoïste. Alors il faut mélanger les deux. Ezeu chacham, ezeu ashir, ezeu gibor, ezeu mechoubad. Vous avez compris comment ça marche? Ce qui est marqué dans Pirkei Avot, c'est des principes fondamentaux qui sont très humains. Et c'est ça la limite de à laquelle on doit réfléchir. C'est comme ça qu'on construit sa vie. C'est comme ça, Ezeu Chacham, Ezeu Hachir. Sinon, on est privilégié. Sinon,
comment dire, on est victime de tout ce qui est, on est victime des aléas, on est victime des autres, on est victime de tout ça, voilà, de tous les principes. Ouais, je parle pas des gens plus bas que moi, on tombe là-dedans, et c'est dommage. C'est pour ça que, et ça se comprend dans les périodes, ça se comprend en couple. C'est très important que vous le réfléchissiez. En couple, c'est pareil. Très important que l'essentiel, c'est que chacham. Et on dit que chachmat nashim bat tabeta. Une femme qui est intelligente, elle construit sa maison. Mais l'essentiel passe par la femme. Vous avez une chokma, les femmes, qu'il ne faut pas négliger. Et la chokma, c'est des nuances. C'est une façon de dire. Vous avez compris? Un enfant, il aime sa mère parce qu'elle sait trouver les moyens. Il y a plus de complicité avec la mère qu'avec le père. Oui, mais parce que quelque part, elle sait comment parler à son enfant. Elle comprend mieux son enfant. Elle n'est pas dans la rigueur de l'exigence qu'elle peut avoir parce qu'elle est une mère. Mais parce que quelque part, il y a une compassion qui fait que l'enfant se sent partenaire de sa mère, plus qu'avec son père. Le père, il est plus responsable, chef de famille, etc. Et donc, il est plus dans la rigueur. Il a peur qu'il ne soit pas un bon père. Il a peur que son enfant rate sa vie. Il a peur. Alors, il réfléchit, il parle avec la peur. Et ça s'entend et ça ne se comprend pas par l'enfant. Il dit, pourquoi t'as peur? Il dit, bon, je vois mon voisin, comment je lui parle. J'aurais préféré que mon père soit mon voisin que toi. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas compris le rôle du père, il n'a pas compris la fonction, disons la résonance que peut avoir le père dans sa tête et comment il réagit comme ça, pas par des amours, au contraire, mais parce qu'il exprime mal. Et ça se comprend mal, parce qu'il ne se sent pas respecter l'enfant quand c'est comme ça, vous comprenez? Donc, Ezeu Mechoubad, Amechabed, c'est des principes, il faut établir très fortement ça. Chazako, Merci beaucoup. Merci beaucoup.